L'avion s'écrase brutalement dans le désert, une masse de métal froissé qui déchire la tranquillité d'une mer de sable infini. Les flammes lèchent l'épave fumante, et un silence oppressant s'installe, vite brisé par les cris des rares survivants. 5 d'entre nous émergent des débris, hébétés, les corps meurtris. La chaleur nous frappe immédiatement, implacable, alors que le soleil brûle au-dessus de nous, nous écrasant de son poids incandescent. Nous nous rassemblons tant bien que mal, extirpant ce que nous pouvons de l'avion pourri. Quelques bouteilles d'eau, des barres énergétiques, une couverture déchirée. Tout semble dérisoire face à l'immensité désertique qui s'étend à perte de vue. La soif commence déjà à se faire sentir, et nos corps endoloris se couvrent de sueur, mêlant sel et poussière sur notre peau craquelée. Chaque respiration arrache une douleur à nos poumons, l'air sec asséchant nos bouches comme du papier de verre. La première journée passe dans une lutte désespérée pour trouver de l'ombre. Mais le désert, implacable, ne nous offre aucun répit. Seuls quelques morceaux de l'épave, tordus et fumants, nous permettent d'échapper un peu aux rayons aveuglants. Nous nous entassons sous ces débris, la chaleur toujours insoutenable, tandis que les mirages dansent à l'horizon, semblant se moquer de notre impuissance. Lorsque la nuit tombe, c'est un autre calvaire qui commence. Le froid s'abat sur nous avec une brutalité inattendue, tranchant comme un couteau sur nos peaux nues. Les étoiles, innombrables, semblent indifférentes à notre souffrance. L'un des survivants, un homme d'une quarantaine d'années avec une jambe brisée, gémit sans cesse. Ses plaintes se mêlent au silence du désert, nous rappelant à chaque instant notre vulnérabilité. Nous savons que nous ne pourrons pas rester ici à attendre les secours qui ne viendront probablement jamais. Le lendemain, nous décidons d'avancer, de tenter notre chance à travers cet océan de sable. Chaque pas est une épreuve, chaque dune un obstacle presque insurmontable. Nos réserves d'eau s'épuisent à une vitesse effrayante, et le soleil implacable continue de nous marteler sans répit. La soif est comme un feu qui consume nos pensées, ne laissant place à rien d'autre. Nos corps s'assèchent, nos lèvres se fendent et saignent. Les mirages, de plus en plus fréquents, jouent avec notre esprit, nous promettant des lacs inexistants, des oasis imaginaires. Au bout du 3e jour, l'homme à la jambe cassée s'effondre. Son visage est gris, ses lèvres bleuies par la déshydratation. Nous essayons de lui donner les dernières gouttes d'eau, mais il ne parvient plus à avaler. Lorsque le soleil se couche à nouveau, ses gémissements s'estompent, jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. La mort, si proche, nous rappelle la cruauté du désert. Nous enterrons son corps dans le sable, une maigre tombe anonyme balayée par le vent. Les jours suivants sont une lente agonie. La nourriture se fait rare, et la soif est une douleur constante. Nous tentons de capturer les rares lézards que nous apercevons, mais nos gestes sont maladroits, nos forces nous quittant peu à peu. Lorsque nous parvenons enfin à en attraper un, nous le dévorons cru, sa chair dure et immangeable aggravant notre désespoir plus qu'elle ne l'apaise. Nos esprits commencent à vaciller sous l'effet du manque d'eau. Le 6e jour, l'un des survivants voit ce qu'il pense être un oasis au loin. Il se met à courir à travers les dunes, sans écouter nos appels. Nous savons qu'il ne s'agit que d'un mirage, mais il est déjà trop loin. Lorsque nous le retrouvons, il est à bout de souffle, effondré sur le sable brûlant. Nous le ramenons tant bien que mal au camp, mais cette tentative désespérée nous coûte encore plus d'énergie. Le 8e jour, nous tombons sur les vestiges d'un ancien fort abandonné. Ses murs décrépits se dressent comme des fantômes du passé, et à l'intérieur, nous découvrons un vieux puits. Il est presque sec, mais au fond, une mince couche de boue humide pourrait peut-être nous sauver. Avec les moyens du bord, nous filtrons l'eau boueuse, goutte par goutte, tentant de récupérer le moindre filet pour hydrater nos bouches desséchées. Cette maigre trouvaille ranime un souffle d'espoir en nous. Mais le répit est de courte durée. Les tensions montent, nos nerfs sont à vif. Une bagarre éclate pour une ration d'eau. Les coups fusent, la rage éclate, et il faut l'intervention de tous pour calmer les esprits. La folie guette chacun de nous, tapis juste sous la surface. Alors que le 10e jour se lève, un hélicoptère apparaît dans le ciel. Nos cœurs bondissent dans nos poitrines. Nous ramassons frénétiquement des morceaux de bois et de tissu pour allumer un feu de fortune. Les flammes s'élèvent avec peine, mais nous agitons nos bras, hurlant de toutes nos forces. L'hélicoptère tourne lentement, semble hésiter, puis continue sa route, disparaissant à l'horizon. Le désespoir s'abat sur nous avec une force écrasante. Les derniers vestiges de notre espoir s'effondrent. Nous n'avons plus d'autre choix que de continuer à avancer, luttant pour chaque pas, chaque respiration. Nos corps sont si affaiblis que nous peinons à soulever nos propres pieds. La mort semble n'être qu'une question de temps, mais quelque part, au fond de nous, subsiste encore une lueur ténue, une étincelle de survie que le désert n'a pas réussi à éteindre. Lorsque, finalement, un convoi de secours arrive, attiré par les signaux d'urgence que nous avons laissés sur la trajectoire de l'hélicoptère,
nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. Nos visages sont brûlés, nos esprits brisés, mais nous sommes vivants. À peine, les secouristes nous embarquent, mais je sais que quelque chose en moi est resté dans ce désert, une part de mon âme échappée dans la chaleur infernale. 4 O.